Hello tout le monde, c'est Raph, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Kobe, une ville qui est très connue au Japon pour son bœuf notamment. Mais vous allez voir que Kobe ce n'est pas que ça, il y a énormément de choses à voir et à faire. Et ça en fait vraiment une destination de choix pour vos vacances ou si vous êtes en PVT ou même de passage à Osaka, car c'est très facile d'accès. C'est à moins d'une heure d'Osaka en train, c'est vraiment pas cher. Donc franchement, je vous invite à venir à Kobe et vous allez voir à travers cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire et vous allez voir que Kobe c'est bien plus que juste une ville où déguster du bœuf. Alors c'est parti, on y va! Alors déjà, on va commencer avec un temple qui est connu pour son grand Bouddha. Regardez-moi ça, on le voit d'ici. Alors là, je me trouve au temple Nofukuji qui a été fondé en 805 par le moine Saisho et qui est très connu pour le Yogo Daibutsu. Donc c'est la grande statue de Bouddha que vous voyez derrière moi. Elle doit faire une dizaine de mètres. Elle est vraiment très grande. Ça fait un petit peu penser au Bouddha de Kamakura. Et donc à savoir que la statue que vous voyez juste derrière moi n'est pas la statue originale. La statue originale a été érigée en 1891, mais elle a été fondue en 1944 pour un effort de guerre. Et donc la nouvelle statue que vous voyez derrière moi a été inaugurée en 1991 pour perpétrer du coup son héritage. Dans ce temple, on retrouve aussi un petit jardin qui est très sympathique et sur les arbres, il y a énormément de cigales. Alors là, vous ne les entendez pas car elles ne chantent pas, mais je peux vous assurer que je n'ai jamais vu autant de cigales de ma vie sur des arbres. Je vais vous faire quelques plans pour que vous puissiez voir ça. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir la caméra, mais je vais essayer de vous montrer. Donc là, on en a déjà deux. En se décalant, là, on voit qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être que j'en loupe, hein. Donc là, on en a 7. Ensuite, là, juste ici, là, sur cette branche, là, on va peut-être mieux les voir. Là, on voit qu'on en a 1, 2. Là, on en a 3, 4, 5. Une 6e ici et enfin une 7e juste là. Donc franchement, il y a énormément de cigales sur ces arbres. C'est assez impressionnant. Sur la route pour nous rendre vers notre prochaine destination, je suis tombé sur un sanctuaire très sympathique qui avait vraiment une certaine ambiance, une ambiance un petit peu mystique, si je peux dire ça comme ça. Il était vraiment très beau. Ensuite, j'ai dû passer dans un centre commercial qui était vraiment très grand aussi. Donc en fait, vous le traversez dans toute la longueur et une fois que vous l'avez traversé, vous arriverez à notre nouvelle destination qui est le magnifique port de Kobe.
Alors vous avez vu un très sympa cette petite ambiance autour du port de Kobe. Il faut aussi absolument que je vous raconte ce qui m'est arrivé au Nofukuji pendant que mes cheveux font n'importe quoi. Il faut absolument que je vous raconte ce qui m'est arrivé au Nofukuji lorsque je vous ai fait tous ces petits plans sur les cigales et sur ce grand Bouddha. Il y avait un homme âgé japonais juste à côté qui m'a interpellé et on a un petit peu échangé. Il m'a dit qu'il avait appris le français il y a 10 ans via la télé française. Et franchement, il parlait pas trop mal français. Et donc, il m'a sorti des trucs sur l'histoire de la France et tout, de la 5e République, etc. Je pense que cette personne connaît mieux l'histoire de la France que moi, je pense. Hein, parce que ça, c'est pas du tout mon fort, personnellement. Moi, je suis plutôt calé physique. Hein. Et donc, il m'a carrément donné sa Meishi. Donc, la Meishi, c'est les cartes de visite japonaises. On a pris une photo ensemble. Donc, il faudra que je lui renvoie cette photo. Je sais pas trop si je vais afficher cette photo sur la vidéo, on verra. Donc voilà, donc vraiment une personne en or. Purée, mes cheveux c'est absolument n'importe quoi, je vais les tenir comme ça. Donc ouais, donc absolument une personne en or, très sympathique. On a échangé pendant une vingtaine de minutes en japonais, un petit peu en français aussi. C'était vraiment hyper sympa comme expérience. Donc franchement, ça a vraiment refait ma journée cette petite rencontre. Ensuite, direction Nankinmachi, le quartier chinois de Kobe, qui est aussi surnommé Kobe Chinatown, où vous pourrez trouver beaucoup de boutiques qui permettent de déguster du bœuf de Kobe. Cependant, faites attention aux arnaques, car c'est un quartier qui est très fréquenté, comme vous pouvez le voir sur les images. Mais il y a quand même une petite ambiance très sympathique. Il y a quelques magasins chinois aussi, donc c'est vraiment un lieu très agréable à visiter. Vous retrouverez également une Shotengai juste à côté, donc qui est, vous savez, donc les grandes avenues commerçantes ouvertes au Japon, et il y a aussi des petites rues très agréables. Direction ensuite la gare de Shin-Kobe, donc c'est la gare où nous prenons le Shinkansen à Kobe. Vous aurez accès juste derrière aux chutes de Nunobiki, qui sont des chutes d'eau extrêmement sympathiques. Il me semble qu'il y a également un plus grand escalier sur la droite pour accéder à d'autres chutes d'eau. Et donc vous aurez aussi accès non loin à un téléphérique pour vous rendre au jardin de botanique de Nunobiki qui est sur la montagne, mais je ne l'ai pas fait ce jour-ci car je ne me sentais pas très bien à la fin de cette journée. Mais de ce que j'ai vu aussi du haut de la montagne, vous pourrez avoir une magnifique vue sur Kobe, donc je vous recommande vraiment d'aller voir ce jardin, il a l'air vraiment magnifique. Je souhaitais aussi grandement vous remercier car nous avons récemment atteint les 300 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc je suis vraiment super content, je vous remercie grandement. Et donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à mon Instagram en description, ça me ferait hyper plaisir, ça me motive pour la prochaine vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine. Ciao tout le monde et encore merci pour les 300 abonnés. Ciao.